Bonjour, messieurs, dames. J'ai eu une personne de mon entourage qui a eu des problèmes parce que son étagère s'est effondrée. Je lui ai expliqué pourquoi et maintenant je vais vous expliquer ce qu'il faut faire ou ne pas faire avec ceci. C'est une cheville à placo. Vous avez différents types de chevilles, toute une collection de chevilles. Là, vous avez la cheville à béton, c'est la plus classique. Elle ressemble à ça et à ça avec une vis à l'intérieur. Elle s'écarte avec la dentelure pour laisser passer la vis jusqu'au bout. Il y en a même qui s'ouvrent en deux. On n'utilise pas ça dans du placo-plâtre. On utilise ce type de cheville. Ce type de cheville, il est important de bien les poser. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. On utilise pour ce faire une pince à placo. Alors, une pince à placo, c'est quoi? C'est ceci. Cette merveille se prend dans la tête de la cheville qui est coincée dans le mur, n'est-ce pas? Et ramène les petits picots que vous voyez à égale distance les uns des autres. Simple, pratique, efficace. Alors, quelle erreur avait fait la personne en question? Je ne peux pas l'appeler mon client, c'est pas possible. Mon ami, il a utilisé un tournevis. Et puis, il l'a serré à fond. Alors, qu'est-ce que ça donne une fois que c'est serré à fond? Eh bien, ça donne ça. Comme vous pouvez le constater, ça perce et pète le placo. Ça crée des fissures dans le placo-plâtre. Ça le fragilise. Là, vous pouvez voir la différence entre les deux têtes. Normal, pas normal. C'est pour ça qu'il est important, quand on fait ça dans du placo-plâtre, d'utiliser une pince à placo. Vous la trouverez dans tous les Castorama, Brico Dépôt et autres. Ça vaut 8-10 € et ça vous sauve le travail. Voilà, c'était pour vous parler des pinces à placo. De la pince à placo, qui est, selon moi, quand on a du placo chez soi, utile. Ça évite de se prendre les étagères sur la tête. Voilà, vous savez tout. Alors, c'est mon premier tutoriel de bricolage, soyez indulgents. Ah oui, en position normale, c'est capable de résister à 20 kg. Plutôt pas mal, n'est-ce pas? N'essayez pas d'en mettre plus sur votre étagère, elles ne s'ajoutent pas l'une l'autre. Par exemple, qu'il y en ait une ou 10, la résistance, c'est 20 kg. Sinon, ça s'arrache petit à petit du mur. Bon, voilà, les choses sont dites. En vous souhaitant la bonne journée et des bricolages réussis, au revoir, messieurs, dames.